Souvent, pour que les gens aillent étudier à l'étranger, quitter leur pays, aller étudier à l'étranger, souvent c'est quand ils veulent basculer vers les études supérieures. Soit c'est la licence, soit c'est pour aller faire un master, soit c'est pour aller faire un doctorat. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement du cas des masters, ceux qui partent pour faire le master ou bien ceux qui dans leur pays, après la licence, décident de faire le master. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de mindset, de motivation, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie et plein d'autres domaines qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Ora Léo, ingénieur de conception génie électrique et docteur en génie chimique et technologie. Parlant des masters, il faut savoir qu'on différencie deux types de masters généralement. Il y a le master de recherche et il y a le master professionnel. C'est vrai que la plupart du temps, il y a des gens qui se lancent dans l'un sans mieux s'informer là-dessus. Pour beaucoup de personnes, pour la plupart d'entre nous, on est passé par là. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'éclaircir un peu quelques points là-dessus. Alors, parlons du master professionnel. Le master professionnel, on le poursuit, comme son nom le dit, c'est que pour exercer dans un domaine spécifique. Donc, vous allez et vous apprenez dans un domaine donné pour aller exercer ça directement dans l'industrie, dans l'entreprise. Vous voyez? Et là-bas, c'est axé plus sur les cours. Vous aurez beaucoup de cours à suivre. Beaucoup de cours. Et même, il y a certains programmes où, pour le master professionnel, c'est uniquement des cours que vous allez faire, vous allez passer des examens. Il y a certains, vous allez suivre les cours et puis vous allez aussi faire des stages. Et maintenant, à la fin de ces stages, vous allez essayer de fournir un rapport de fin de stage que vous allez essayer de présenter et puis vous allez passer. Donc ça, c'est le côté professionnel. Ça veut dire que vous faites le master professionnel pour aller travailler. Ça, c'est la conception qu'on a en général. Parlant de master de recherche, là-bas, comme son nom le dit, recherche, vous allez là-bas, c'est axé sur le milieu académique. On va vous donner un sujet que vous allez traiter. Il peut y avoir des cours, mais dans la plupart des cas, les cours ne sont pas assez nombreux comme dans le cas de master professionnel. Et ici, vous allez avoir un thème que vous allez développer, vous allez essayer de travailler sur ça et sortir des résultats que vous allez présenter. Et là-bas, on va parler de mémoire. Vous allez présenter un mémoire à la fin de votre travail et maintenant, ça va compter pour un nombre de crédits donnés qui va essayer maintenant de compléter les cours que vous avez suivis pour avoir votre diplôme. Ici, dans le cadre du master de recherche, ça nécessite un certain niveau de discipline parce que vous aurez à travailler de façon indépendante. Vous n'aurez pas quelqu'un qui va être là tout le temps pour vous enseigner les méthodes que vous devez utiliser. C'est vous-même que vous devez chercher. Et maintenant, pour vous assister, on va vous assigner un directeur de mémoire. Et souvent, dans le milieu anglophone, on le nomme comme un superviseur. Donc, c'est un superviseur. Donc, lui, il ne sera pas là tout le temps pour vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui allez trouver des idées. Et puis, lui, maintenant, il peut vous accompagner là-dessus normalement. Seulement que beaucoup d'étudiants qui se lancent dans les masters de recherche attendent que c'est le directeur de mémoire qui passe à leur place, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre la différence avant de se lancer. Master professionnel, vous allez vous apprendre sur un domaine spécifique, vous suivez beaucoup de cours dans le domaine, vous pouvez même passer des certifications et après, peut-être que vous allez faire des présentations ou pas, peut-être que vous allez faire un rapport de stage si vous avez eu à faire un stage et on vous donne votre diplôme. Master de recherche, vous aurez à travailler. L'autodiscipline sera très importante, vous allez travailler indépendamment dans la plupart des cas. Vous allez avoir un superviseur qui va vous guider, mais qui ne va pas faire le travail à votre place. Et là-bas, vous devez forcément sortir des résultats sur un thème donné. Vous allez faire de la recherche. Et ici aussi, la conception qu'on a, c'est que ceux qui font le master recherche doivent forcément faire le doctorat. Ce qui n'est pas le cas normalement. Vous faites un master de recherche, ça veut dire que vous avez des bases dans la recherche. Vous pouvez décider après de faire le doctorat ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait master recherche que vous ne pouvez pas aller en industrie. Non, ce n'est pas vrai. Tout dépendra des aptitudes que vous avez développées en travaillant. Ce n'est pas parce que vous avez fait un master professionnel que vous ne pouvez pas aussi faire un doctorat. Ce n'est pas toujours vrai. Tout dépendra des aptitudes que vous avez développées et de votre passion. Donc les deux masters, après, c'est à vous de décider de la suite.
Maintenant, si vous êtes en train de faire un master professionnel et que vous savez que vous devez faire un doctorat après, c'est à vous de savoir comment vous diriger. Surtout pour votre stage de fin d'études, votre projet de fin d'études, peut-être que vous allez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez essayer de diriger les choses pour qu'après ça vous aide à faire le doctorat. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions pour passer du master vers le doctorat. Donc, vous devez préparer votre terrain. Dans les deux cas aussi, lorsque vous êtes en train de postuler, par exemple, si vous avez eu à voir c'est-à-dire à travailler avec certains durant votre licence, avec certains professeurs sur des projets de recherche, tout ça, là, vous devez mentionner ça dans vos CV quand vous postulez. Par exemple, pour le master recherche, ça va beaucoup aider parce qu'on va voir que vous avez des compétences dans la recherche. Ouais. Donc, c'est ces points-là que je voulais essayer de relever aujourd'hui. Il faut essayer de se renseigner avant de se lancer. Et si vous avez fait un master professionnel, vous devez savoir que vous pouvez aussi faire le doctorat. Ça dépendra de vous. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus vers la recherche, vous devez essayer de vous renseigner dans les pays comment ça se passe. Parce que ce n'est pas le même système qui est adopté dans le pays. Il y a certains pays où vous arrivez avec un master professionnel, vous pouvez aller directement en doctorat. Mais il y a certains pays où vous devez faire l'homologation. On va reconnaître que votre diplôme professionnel peut vous permettre de faire le doctorat avant de faire, parce qu'il y a des cours qu'on peut juger que vous devez compléter, tout ça là. Donc vous devez vous renseigner en fonction des pays. Par exemple, si vous prenez la Chine, ils encouragent la recherche appliquée. Donc quand vous arrivez avec le master professionnel, on peut vous accepter dans un programme de doctorat facilement. Et puis maintenant, vous aurez à travailler sur des thèmes qui sont dans la recherche appliquée. Bon, ça c'est un autre sujet que j'expliquerai plus tard, les différentes catégories, les différents types de recherche qu'on a en fait. Ouais. Donc c'est un peu ça. Essayez de vous renseigner sur les pays et voir, est-ce que il y a même des pays où on fait des masters indifférenciés. C'est-à-dire vous sortez, vous avez un master professionnel et puis un master recherche en même temps. Il y a même des pays où avec votre licence, vous pouvez commencer directement et aller au doctorat. Vous n'allez pas avoir de master. C'est-à-dire que vous optez directement pour l'option académique et puis vous partez directement au doctorat. Il y a des pays comme ça. Donc, vous devez essayer de vous renseigner plus. Moi, je voulais juste vous donner les points les plus importants et puis maintenant, à vous d'essayer d'élargir vos recherches et essayer en fonction de ce que vous souhaitez et essayer d'en trouver plus là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne afin que nous puissions agrandir la famille. Et surtout, continuez pas à parier sur l'avenir. C'est très radieux. Et moi, j'ai confiance et j'ose croire que vous aussi, vous devez avoir confiance en l'avenir aussi. Merci beaucoup et on se dit à plus. Ciao.